Le langage est-il un signe distinctif de l'humanité? Thèse. L'humanité se définit par le langage. Le langage est le propre de l'homme. Antithèse. Les hommes ne sont pas les seuls à communiquer. Les animaux, les machines, la nature ont également leur langage. Thèse. Le langage est le propre de l'homme. En effet, la faculté de penser, de s'exprimer par la parole, de dialoguer avec autrui, en choisissant à chaque instant une combinaison de mots parmi une infinité de possibles, est bien l'un des signes distinctifs de l'humanité. Premier argument, le langage structure la pensée. L'homme se distingue des animaux en ce qu'il est un animal rationnel, capable de penser. Or, la pensée, comme le montre Hegel, est inséparable du langage. Le langage structure la pensée, donne forme aux impressions brutes, saisies en dehors du langage. Il permet d'exprimer aussi bien le monde que les sentiments ou les réalités mathématiques. Deuxième argument, le langage est un moyen de dialogue. Forme de la pensée, le langage est aussi le vecteur privilégié de la communication. Dialoguer, c'est être capable de développer sa pensée au contact d'une autre. C'est être en mesure d'échanger des informations complexes. Comme le souligne Émile Benveniste, ce que l'on appelle langage des animaux est en fait un code de signaux immuable fixé par l'espèce. Il n'induit pas de réponse, mais seulement un comportement donné. Les animaux ne dialoguent pas réellement, ils ne font qu'extérioriser la douleur ou le plaisir par des cris. Troisième argument. Seul l'homme peut tout dire. Le linguiste Noam Chomsky oppose le langage humain, capable d'une créativité infinie, au prétendu langage des animaux. Contrairement aux animaux, les hommes sont capables d'inventer des signes, de décider par convention de leur signification et de les combiner de manière infinie. Seuls les hommes ont la possibilité de tout dire. En bref, seul l'homme est un être rationnel, capable de penser et d'exprimer sa pensée par le langage. Il est capable d'échanger des informations complexes par le langage et de le renouveler. Antithèse, le langage est commun à certains êtres vivants. Il a ainsi pu être démontré que les animaux ont un langage. En outre, à l'ère de la robotique et de l'automation, certaines machines utilisent également leur propre langage. Premier argument, les animaux communiquent. Karl von Frisch a démontré que les abeilles communiquent entre elles et qu'elles ont une sorte de langage. Par leur vol et leur danse, elles transmettent des informations à leurs congénères. Saint François comprenait le chant des oiseaux. Les propriétaires d'animaux domestiques, quant à eux, savent bien que les chiens ou les chats ont leur manière de dire certaines choses. Les mimiques et les comportements exprimés par de nombreux animaux sont un code que les individus de la même espèce reconnaissent. Par exemple, durant la saison des amours. Deuxième argument, les objets ont un langage. Les êtres vivants ne sont pas les seuls à transmettre ou à comprendre des signaux. Les machines électroniques utilisent un langage élaboré qui leur permet par transmission de certains signaux d'effectuer les opérations pour lesquelles elles sont conçues. Les langages informatiques permettent aussi de programmer un certain nombre d'instructions et de communiquer avec les ordinateurs. Il est vrai, toutefois, que ces machines fonctionnent sur le modèle de l'intelligence humaine et que le langage des ordinateurs est avant tout un langage humain. On parle aussi du langage des étoiles pour désigner les ondes qui nous viennent de l'univers et qui nous renseignent sur les caractéristiques de tel ou tel corps céleste. En bref, les animaux communiquent entre eux par une sorte de langage. Il est même possible de dialoguer avec eux. Certains objets, comme l'ordinateur, permettent eux aussi une forme de communication. Synthèse. La réponse à la question posée dépend du sens que l'on attribue au mot langage. Il est clair que seuls les hommes ont un langage élaboré qui leur permet à la fois de s'exprimer, de parler du monde et de dialoguer avec leurs semblables. Ce qui peut sembler être un langage des animaux n'est en réalité qu'un code de signaux génétiquement déterminé, destiné à provoquer certains comportements primaires, fuir, s'accoupler, chercher de la nourriture. À plus forte raison, on ne saurait parler d'un langage des objets inanimés. Car le langage implique une vie de société, ce dont seuls sont capables les êtres vivants. Le langage des ordinateurs, quant à lui, est beaucoup plus proche du simple mécanisme que d'un véritable instrument de communication. Et une machine n'exprime rien sur elle-même. Notes et commentaires. Langage. Au sens strict du terme, système d'expression et de communication entre les hommes fondé sur l'utilisation de la parole ou de l'écriture. Cette définition n'est donc pas valable pour les animaux, bien qu'ils possèdent des moyens de communication, exprimés par des signaux optiques, acoustiques, olfactifs, tactiles. Les couleurs ou les fleurs ont aussi un langage, mais uniquement dans la mesure où elles sont porteuses de symboles. Citation.
Le langage humain ne se distingue évidemment du langage animal que parce qu'il est une forme d'expression, non du sentiment, mais de la pensée. Pradine.